Sujet message matin, c'est peut-être qu'on chanter chant ça et commencer par les n'a marché à Dieu. Pas vrai? Sujet message là, c'est les n'a marché à Dieu. Les n'a marché à Dieu. Mes chers amis, la vie chrétienne, c'est une course que lieu. Une course vers la gloire. Une course vers la jouissance de toutes les bénédictions de Dieu. Les bénédictions spirituelles qui ont été promises aux croyants. Mais course, ça, gagner un ensemble de principes et de stratégies pour nous utiliser si nous voulons remporter la victoire finale, si nous voulons remporter course. Et c'est ça que fait, même dans l'église, bondée, plein monde, rempli monde, c'est pas tout le monde qui peut recevoir la couronne de gloire. Amen. Alléluia, parce que c'est pas tout le monde qui a respecté les principes pour parvenir à la réussite. Par contre, vous songez le lièvre et la tortue. Vous songez ça? Lorsque nous étions en préparatoire, nous avons étudié les fables choisies de La Fontaine. C'était une course entre le lièvre et la tortue. Remarquez, dans un premier temps, La Fontaine campait deux animaux qui, en fait, différents. Le lièvre fait partie des animaux les plus rapides. Le lièvre là courait en pile, il courait vite. Cependant, la tortue, waouh, tortue à slow, il marchait doucement. Maintenant, son course qu'a fait, et puis inviter le lièvre, lui a invité la tortue. Et puis, il a posé les conditions de cette course. Maintenant, lièvre qui connaît que le rapide, lièvre qui connaît que le puissant, il connaît courir, il commençait à moquer tortue. Il dit, il sait deux pas mal fait, il est un champion, il est un bâton, il est deux pas mal fait. Et puis, lièvre là, il commençait à le faire une zambie, il n'a pas la zambie, tout cela a commencé. Mais il est tellement croix. Non, école, il est tellement quoi, dans force, dans vélocité, dans rapidité. La prend du plaisir, la marché, vous comprenez, et puis la insulté tortue. Mais la tortue, qui connaît le pas rapide, et ça fait, mon bagage, texte là, il dit texte là, ici, elle dit, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Mais la tortue, il prend bonheur. Parce qu'elle connaît pas rapide, même j'ai avec lièvre. Je n'ai pas besoin de voir combien de monde a humilié tortue, qui a dit, ou même, t'as les lièvres là, voilà, il paraît là, et puis plop, là, il fait deux pas, et puis il est en morceau. Sans compter les avanies. Les affronts du lièvre, tortue continue à mousseler. En respectant les principes, les règles du jeu. Et puis continuer. Maintenant, les lièvres réalisaient que tortue presque arrivée, il était déjà trop tard. Et tout effort qu'il fait pour le doubler, pour le arriver avant tortue, il n'est pas capable. Tortue remporter comme ça. C'est pas parce qu'on prend temps dans la route là. C'est pas parce qu'on a pu humilier dans la route là qu'on ne peut pas priver. Il y a un bagage qui est fondamental, matin on doit connaître. Respecter jouet là, respecter principe jouet là, et avec Jésus à priver. Vie chrétienne semblait avec l'histoire ça, le lièvre, la tortue. Vous connaissez pas pile monde qui pas privé, c'est parce que vous battez l'estomac de trop. Vous connaissez pas pile monde qui pas privé, qui pas atteindre victoire finale, qui pas privé, atteindre objectif, la remporter cette couronne de gloire, c'est parce que vous êtes déjà arrivé.
Ils n'ont pas besoin de conseils dans le monde, ils sont orgueilleux, on ne peut plus. Et c'est ça qui a causé échouer. Mais la tortue, malgré tout, il continuait. Et il franchit ligne d'arrivée. Maintenant, nous avons des stratégies pour capable arriver à destination. Est-ce que vous entendez samedi là? Dit stratégie. Stratégie. Dans mon comportement comme un stratège à partir de messages que vous attendez là matin. Des stratèges. Parce que même dans la vie courante, le coureur, athlète là, lorsqu'il va en course, il ne va pas manger n'importe quoi. Les protéger tête, alors du point de vue nutritionnel mais nutritif, ils prennent des bagages spéciaux pour pouvoir ne pas trop gros, ne pas trop graisse, ne pas trop l'huile, parce qu'ils connaissent le course. Ils sont athlètes. Donc les gains des stratégies qui sont propres à lui-même que, n'est-ce pas, les mettre en place pour capable toujours remporter la victoire. La Bible montrait particulièrement dans le livre de la Genèse, le chapitre 5, verset 22, quelqu'un qui a marché avec Dieu. La Bible dit que Enoch, après avoir engendré Methushélah, marcha 300 ans avec Dieu. Waouh! 300 ans avec Dieu. Donc pour un monde, on a marché pendant 300 ans avec Dieu. Donc inévitablement, il était utilisé certaines stratégies. N'est-ce pas vrai? Mes chers amis, nous devons utiliser des stratégies dans notre marche avec Dieu. Si nous connaissons réellement, si nous conscients réellement que nous sommes en course, donc nous devons utiliser des stratégies, n'est-ce pas, pour nous capables d'emporter la victoire finale et franchir la ligne d'arrivée, remporter la couronne de gloire. Dans le texte que nous lis là, nous avons relevé pour 3 stratégies. Combien? 3 stratégies que nous devons utiliser, mettre en évidence, soit noter, parce que son message est utile pour toute carrière, toute vie. 3 grandes stratégies, si nous avons franchi, n'est-ce pas, cette ligne d'arrivée, remporter la victoire, peu importe ce qui arrive sur notre chemin, sur notre route. La première stratégie que nous devons utiliser dans notre marche avec Dieu, il faut que nous apprenions à débarrasser des différents obstacles qui sont capables de présenter sur le chemin ou bien sur la route là. Première stratégie, j'ai dit, c'est se débarrasser, n'est-ce pas, des différents obstacles sur notre route. Texte ça adressé particulièrement, alors, il n'y a pas jamais qu'à joindre en réalité qui est-ce qui écrit l'épître aux Hébreux. Il y a une spéculation des gens qui disent peut-être que c'est Paul, parce que on va regarder aux satures, construction épître là, et puis en termes de richesse également, de messages, de contenu de messages qu'a véhiculé au travers de cette épître. Donc il y a un monde qui dit probablement c'est apôtre Paul. Mais en fait, on est passé à texte, c'est apôtre Paul. Ce texte s'adresse particulièrement à des Juifs qui étaient dans question la loi, qui étaient dans l'observation de la loi. Des Juifs qui viennent tendre la parole de Dieu, qui viennent tendre l'évangile et qui viennent quitter question des sacrifices du temple et puis ont décidé pour venir accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Donc il y aurait des judéo-chrétiens parce qu'ils ont quitté le judaïsme, pas vrai, et puis ils viennent accepter Christ comme sauveur personnel. Maintenant, les Juifs, ça c'est judéo-chrétiens. Action ça que opposé, viennent mettre face à face à des opposants, des détracteurs, des gens qui contre le Christ, le système de Christ, des gens qui hostiles à l'évangile
et ont commencé à persécuter ces judéo-chrétiens. Vous imaginez, à peine convertis, et puis on commence à rencontrer ces genres de difficultés, ces genres d'obstacles sur leur parcours, sur leur chemin. Donc c'était difficile pour eux, à tel point que Gelado n'a pas qu'à supporter encore. Persécution était tellement terrible, il était dit, bon, on peut craser, quitter ça, on tournait encore à la sacrification, on tournait encore aux anciennes pratiques du temple. Parce que c'était tellement difficile. Donc, gain qui était couru, n'est-ce pas, le risque d'abandonner la foi, de laisser tout, parce que tu es tellement à persécuter, laminé par certaines personnes. C'était difficile pour eux. Parce qu'on n'a pas compte qui ça peut nous faire croire. Et c'est dans cette perspective que l'auteur de cette épître va l'adresser, n'est-ce pas, à ces judéo-chrétiens. En les présentant, en les donnant ces stratégies pour leur dire, écoutez, nous déjà fait choix, nous fait choix net. Amen. Amen. Amen l'église. Amen. Côté nous est à bon pour nous. Dis-moi qui va autour là ça. Côté nous est à bon pour nous. Auteur a dit, côté nous est à bon pour nous. Maintenant, on va donner des stratégies pour nous capables de garder la foi, pour nous créer et pour ne pas jamais abandonner côté nous. Et c'est ça fait remarquer dans le verset 1er. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. D'abord, il faut que nous apprenions à nous débarrasser de tout fardeau. Peu importe sa persécuteur a dit, peu importe sa détracteur a dit, peu importe sa moun a dit, il faut que nous apprenions à nous débarrasser de tous ces fardeaux, des soucis de la vie, des problèmes de la vie, si nous voulons marcher et remporter la victoire. Alléluia, remporter la victoire finale. Peut-être nous pas des gens de fardeau ça, parce qu'on a fait l'évangile easy, on l'évangile facile. Mais on connaît que côté, jusqu'à présent, on n'a pas qu'à marcher à la Bible dans les mains. Si on voit en Bible dans les mains, il y a vouloir toute Bible là. Peut-être pas des gens de fardeau ça, genre de persécution ça, mais on a un propre fardeau là. Je pense que jusqu'à présent, même Canel, qui dit qu'on comprend l'école. Alléluia. Jusqu'à présent, après toutes les études, on fait tout le papier, il n'y a pas de gens qui ont un travail. Jusqu'à présent, il y a une ferme, et bien là, difficile pour pas si pour monter, si pour descendre, parce que maintenant, ça sont fardeaux liés. Mais madame, après la débarration de ces fardeaux, et continuer la course. Continuer la course. C'est ce que dit l'auteur des Épîtres aux Hébreux. Peu importe sacrifier ce chemin, peu importe sortir, peu importe difficulté, peu importe croix de l'eau, peu importe, bagaille difficile, peu importe tempête, continuez car la victoire nous appartient. Peu importe. Rejetez tout fardeau. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Combien de monde qui est chargé matin là? Alléluia. Combien de monde qui est chargé matin là? Bagala compte tellement le pouvoir marcher dans la gâteau comme un fou, ou pas comme ça pour faire. Problème tellement lourd, ça veut pas penser, ou le voir penser à elle, ami tout pense à elle, ou elle donne à elle, ou le va elle. Matin nous déposer au pied du maître. Déposez-le au pied du maître. Trop de soucis. Et c'est ça qu'il faut stresser comme ça. C'est ça qu'il faut rendre malade. Trop de soucis, trop de stress. Trop de charge de mettre sous l'eau. Déposez-le au pied du maître ce matin. Déposez-le au pied du maître. Les affaires de la vie. Il y en a ici qui ont de quoi pour réfléchir, qui ont de quoi pour penser en ville. Il y a de quoi parce que Haïti est son pays sous-développé et remarquez de jour en jour, les choses vont de mal en pire, de jour en jour, plus compliqué, de jour en jour. De jour en jour, mon qui travaille à plein, puis mal parce que mon qui pas plein du tout. Donc on peut comprendre, c'est pour une idée de situation que nous vivons, nous-mêmes les chrétiens. Mais heureusement nous avons Christ. Il dit, viens avec fardeau, viens avec charge, rejeter, déposer en pied.
Et puis, il faut qu'il y ait un problème, c'est parce que vous mettez charge, vous souci, vous voulez porter pour contrôle. Vous ne pouvez pas porter, attendez, c'est Jésus qui vous baille, c'est lui qui va porter. Il dit, non seulement vous devez vous débarrasser de tout fardeau, mais de tout péché qui nous enveloppe aussi facilement. Mes chers amis, le fardeau et le péché, ce sont des obstacles dans la vie chrétienne. Ce sont des choses qui sont capables d'empêcher d'atteindre l'objectif, empêcher de franchir le lieu d'arrivée. Nous sommes en train de débarrasser des fardeaux, mais également du péché qui nous enveloppe aussi facilement. Alors ici, il est question du péché de l'abandon de la foi. Parce que les judéo-chrétiens ont fait choix pour le Christ, le choix du christianisme. Maintenant, vouloir envie d'abandonner, de laisser tout, vouloir envie d'abandonner, donc ça, son péché. Parce qu'on vit par vague, on veut quitter tout le bagaille. Le péché de la foi, le péché de l'abandon de la foi. Et on vit par vague. Donc c'est un péché qui enveloppe si facilement. Parce que cela, généralement, c'est dans l'esprit où ça a commencé. Ou quand chita là et puis, mon bagage qui passe dans la tête, c'est comme si on vit chuter. C'est comme si on vit quitter l'évangile là. C'est comme si on vit dire, bon, m'a fait choix ça parce que je ne peux pas résister encore. C'est un péché qui enveloppe très facilement, si facilement. Parce que ça vient de l'esprit. Donc ce péché, c'est un obstacle. Si vous voulez arriver, il faut débarrasser de lui. Souci au bagage qu'il faut penser, de mauvaises pensées qu'il faut monter dans l'esprit. Il faut débarrasser de lui. Il faut purifier l'esprit. Si vous voulez remporter comme cela. Peut-être pas commettre ce péché dont parle ce texte. Mais il y a un péché au fait. Vindo matin, il y a un péché ou pas arriver quand on doit arriver. Soit voler avec le monde, ou pas arriver à destination. Soit un adultère, ou pas arriver à destination. Soit son fornicateur, ou pas arriver à destination. Quel que soit le type de péché, quel que soit le péché, il y a un obstacle dans la course là. C'est comme si on courait pour arriver, bam, des obstacles là, et puis le camper, et puis tout le monde passe sur le parce que cet obstacle il y a un péché à avancer. Donc l'auteur dit qu'il faut se débarrasser, n'est-ce pas, de toutes sortes d'obstacles et de ce péché qui nous enveloppe si facilement. La deuxième stratégie, la première c'est se débarrasser des différents obstacles de la vie. Maintenant, la deuxième stratégie, remarquez dans ce même texte, la deuxième stratégie c'est nous devons courir avec persévérance. Il faut courir avec persévérance. Ah. Le texte l'a dit, et courons avec persévérance de la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance de la carrière qui nous est ouverte. Oh! Courons avec persévérance. Courons avec persévérance. Donc, vous remarquez, si vous ne pas débarrasser d'abord des obstacles qui vont faire courir, ou à plus loin pour cela. On dit bébé la marche, râler là, et puis il arrive à vous, parce qu'on loue, fardeau là, péché là. Maintenant, c'est l'offre de débarrasser de ces obstacles et du péché, pour qu'à courir avec persévérance. Et ça, comme dans ça, le verset de nous dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Et c'est ça qu'il faut arriver nous-mêmes, parce que surfixé sur Christ. Les yeux fixés sur Christ, regardez, même les pays à tout de nous, à mon pas, je n'ai rien, la plupart tombent, même pour même, moi, je fais nos bagailles. Parce que surfixé sur ce là qui compte bail là lui-même. Surfixé sur Christ. Courir avec persévérance, sans pas camper à mi-chemin, sans pas camper dans mi-temps, mais surfixé sur Christ et pour marcher. Ou pas occuper ça, mon ami, ou pas occuper en persécution, ou pas marcher, ou pas suivre mon Dieu, ou pas suivre Jésus-Christ et ou pas arriver à destination. Ayant les regards fixés sur Jésus, sans regarder dans
en arrière sans s'arrêter en mi-chemin. Vous continuez la course. Parfait, même Jacques, Madame en Genèse, le chapitre 19, verset 26. Tout le monde a dit, on allait, mais l'esprit était attaché au matérialisme. Malgré il parlait, non, il ne pas comprendre, il était là, il vit regarder, et puis le texte nous dit, il tournait au statut de sel. Maintenant, regardez, bagaille, mon souci, mon nom, pas d'obstacle, pas de kébéo. Difficultés, les problèmes de la vie, les attraits de ce monde, il n'y a pas de captivité, il n'y a pas de prendre, téléphone, pas de prendre, il n'y a pas d'obstacle pour le kébéo, pour le péché avancer. Fixe ses yeux sur Jésus, sans arrêter à mi-chemin. Fixe ses yeux vers la croix et arriver à destination. On doit fixer les yeux sur Jésus pendant la courir avec persévérance. Sinon, nous ne pas priver l'Église. Nous ne pas priver. Mais si nous appliquons la parole de Dieu, moi je suis certain que la privé à destination. Amen. Oui, nous devons courir avec persévérance. Oh, malgré problème, malgré difficulté, texte a dit, à l'instar du Christ. Oh, il a souffert l'ignominie, il a accepté le problème. Oh, malgré tout ça, il a dit, il a craché dans le figuier, il a parlé, malgré ça, il était convaincu l'objectif. L'objectif de Christ était de sauver l'humanité. Il est d'accord pour frère, il est d'accord pour cracher dans le figuier, il est d'accord pour bateau, il poursuit le chemin, il est arrivé à destination, il a accompli le rêve là, Mathématiques, vous avez accompli, sous courir avec persévérance, sous fixer sur Christ, là vous avez accompli. Comme le Christ, malgré les problèmes, il continuait et arrivait à destination. Oh, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis aujourd'hui à la droite du trône de Dieu. C'est objectif par matin, c'est objectif par, c'est une courir avec persévérance. Nous fixer sur Christ, en vérité, n'a privé l'église là. Avec persévérance, malgré ça qui est arrivé sur le chemin, on peut résister. Il y a des textes là dit, regardez pour au verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, luttant contre les péchés. L'Église doit résister. Malgré dureté, problème, malgré force tentation, on doit résister. Parce que l'Église attendait samedi. Malgré difficulté, malgré oppression ennemie, nous devons arriver à destination. Et nous résistons. Oui, nous devons résister. C'est-à-dire, nous devons combattre le péché jusqu'à la victoire finale. Marcher sur le péché jusqu'à la victoire finale. Ce n'est pas le péché qui doit conduire ni à diriger. Le péché a une grande autorité pour nous saisir. Regardez, authentifier, victoire, ça que Jésus était déjà bon à la croix. On dit péché ne pas poser péché. Pour résister jusqu'à la victoire finale. On doit courir avec persévérance. On a résisté, on a lutté contre le péché. On a prêté ferme. On a résisté également dans les adversités. Regardez pour elle dans verset 3, verset 5 et verset 6, particulièrement le verset 5e. Le texte nous dit, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Alors c'est le verset 3e, deuxième partie dans le verset 3 qui dit, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Mon Dieu connaît un tas de d'adversité, problèmes, difficultés sur votre nom. Mais il a envoyé son fils. Et son fils a déclaré, j'ai vaincu le monde. Donc vous n'avez pas besoin de peur, obstacles, adversité, difficultés. Fixez les yeux sur Jésus seulement. Fixez les yeux sur Jésus seulement. Mes chers amis,
au verset 5e, au verset 6e, le texte a montré que faut nous accepter également correction papa pendant ce route-là. Et le bagage qui fait dans la vie, ce n'est pas malédiction que lié. Et le bagage qu'on a rencontré sur le chemin, ce n'est pas parce que papa m'a péché, ce n'est pas parce que maman m'a péché. Il y a des bagages qui arrivent sur la route, c'est même mon Dieu, même qui a formé, qui a préparé. Il y a des bagages qui arrivent, n'est-ce pas, dans la vie, dans votre vie, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Le texte nous dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc il faut que nous acceptions ces mesures correctives, ces mesures disciplinaires. Qui part par là, qui part par là, parents là, qui part comme fouetter Timoné. Est-ce qu'on quitte Timoné en grandi après le temps qu'on délinquant? Non. Les toucher au corriger. Donc c'est idem dans la vie chrétienne. Il y a des bagailles où écrivez sur le chemin. C'est pour Dieu qui a bonne correction. C'est pour Dieu qui a une discipline. La former, la préparer parce que vous la longue, course la longue. Il y a des formations sur le pas où on fait tout pas privé. C'est préparer, la préparer. Et c'est ça que fait. Nous devons apprendre, n'est-ce pas, à tuer les problèmes, les situations difficiles. Il faut apprendre à tuer. C'est ça la vie chrétienne. C'est mon bagage qui est facile. Les gens m'ont dit facile. Non. Il y a des bagailles. Il y a des coups de bâton, on dit qu'on baille tout pour le préparer. Même athlète là qu'on entraîne, pas vrai? Il est entraîné. Bien sûr, il fait alors les entraînements pour capable préparer le concours là. Eh bien, mon Dieu, il qu'on entraîne nous tous. Mon Dieu, qu'on entraîne nous. Mes chers amis, l'endurance dans la marche avec Dieu, il traduit sa légitimité et appartenance nous en tant que fils à papa. Donc nous appartenons à papa. C'est-à-dire le fait que mon Dieu ait habilité pour le fouetter, l'identifier comme papa nous, et nous-mêmes comme petit lui. Et le texte là dit ça, si vous n'êtes pas d'accord, prends bâton, ça a des corrections, ça a châtiment, ça a discipline, ça a ou vient tant que mon fils qui n'est pas légitime, ils sont illégitimes tant qu'on petit dehors. Et c'est ça que nous devons accepter pour nous prendre. Accepter. Même le monde a dit, c'est jugement mon Dieu. Généralement, c'est ça, les hommes font. Et même mon Dieu, souligne, ça l'a fini. Mais au même, on connaît qui ça, mon Dieu, tout. Amen. On connaît ces papas qui ont formé, qui ont préparé. Et les lèvres en dignité, les a saisis, c'était même mon Dieu qui est ça. Donc la paternité de Dieu à l'égard du croyant, il impliquait des corrections paternelles. Il impliquait des corrections, n'est-ce pas, du Père. Donc il est logique, c'est ça le texte a dit, il est logique que papa nous, les mains nous ce monde-là, les préparer nous, les fortifier nous, les préparer caractère nous, les former caractère nous, pour être capable de grandir et atteindre un niveau de maturation et de maturité exceptionnel. La dernière stratégie, parce que je vais terminer, c'est que pendant la course là, nous devons éviter des dangers pendant la course là. Vous voyez ça nous dit là? Troisième stratégie à ce qui s'allie. Éviter les différents dangers. Si vous regardez bien le texte là, le texte a parlé de deux types de dangers. Verset 12, verset 13. Le danger de la défaillance et le danger de la déviation. Verset 12 l'a dit, fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Ça veut dire, l'interdit pour nous fébrile. Parce qu'on est en course. Et ça fait nous de fortifier nous, fortifier genoux, préparer nous, nous pas de faibles, nous pas de mololo.
c'est ça le texte l'a dit. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Le danger de la défaillance. Parce que si vous faillez, si vous défaillant, c'est là que le diable va lancer côté pélio. C'est là qu'il va lancer une flèche par l'eau et le caractère. C'est ça que fait mettre du matin pour défaillant. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Ou pas de défaillant, quel que soit sa crivé, mettez au champ pour frère et faire l'évangile dans l'église là. Évitez le danger de la défaillance. Évitez également le danger de la déviation. Pendant notre course là, il y a des gens qui ont fait à gauche, il y a des gens qui ont fait à droite, mais fixez sur Christ, continuez tout droit que notre aller. Attendez! Le verset 13 dit, et suivez avec vos pieds des voies droites. Yes! Continuez à lire la parole de Dieu, continuez à finir l'église, continuez à finir l'école du dimanche, continuez à lire la prière, continuez à étudier une étude biblique, continuez à lire la parole de Dieu. Mettez dans le chemin, dans le route, et on va priver à destination. 3 stratégies ce matin. Se débarrasser de toutes sortes d'obstacles sur votre route. Deuxième stratégie, c'est quoi? Courir avec persévérance. Et troisième stratégie, éviter les différents dangers. Souhaitez bon Dieu bénir. Et nous souhaitons bonne force, grâce, pour capable mettre en application cette stratégie. Et je suis sûr et certain, je suis persuadé que va arriver à destination. Qu'il en soit ainsi pour vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Prière midi, prière tout parce que nous devons déplacer demain si Dieu veut. On va aller au CAI, regarder côté mission, on va le faire.